Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs d'idées du réseau Apogée. Aujourd'hui, je suis sur Paris au sein de l'ESAT Berthier en compagnie de Nicolas Cadet. Nicolas est donc chef de service restauration au sein de l'ESAT Berthier, chef de cuisine à la Table d'Émeraude et gérant d'un organisme de formation Performance. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors Nicolas, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené en fait à faire évoluer un peu ton métier et à bouger les lignes sur la question du handicap et de l'insertion professionnelle? Pour mon parcours, j'ai une formation de cuisine et de pâtisserie où j'ai travaillé dans divers établissements en milieu ordinaire. J'ai eu mon propre restaurant aussi pendant 4 ans en Normandie. Et après, j'ai fait une semaine en intérim au sein d'un ESAT à Santeuil, dans Paris. Et je cherchais du travail à ce moment-là. Et du coup, j'ai vu le poste de chef de cuisine se libérer au sein de l'ESAT Berthier, anciennement le restaurant Paul Scarlett, auquel on a changé le nom il y a très peu de temps, qui s'appelle maintenant la Table d'Émeraude. Le fait d'être entré au sein d'un ESAT et de pouvoir partager mon savoir pour les personnes en situation de handicap est vraiment très très bien. Et au fur et à mesure où j'ai avancé avec eux, au bout de 1 ou 2 ans, je me suis rendu compte du potentiel qu'il y avait de tous les travailleurs. Et, et c'était vraiment... en fait, en me rendant compte de tout ça, je me suis dit qu'il fallait aller un petit peu plus loin avec eux et de façon à pouvoir changer le regard au sein du milieu ordinaire pour qu'ils puissent intégrer eux-mêmes, soit en stage, soit en embauche, des restaurants comme tout le monde. Donc du coup, j'ai mis en place, on a participé à des concours de cuisine, donc un concours qui s'appelle l'Assiette Gourmande, qui se situe à Bailleul, à côté de Lille, dans le nord. Et au vu des performances des travailleurs et leur niveau qui grimpait suite à ces concours-là, je me suis moi-même dit qu'il fallait... Enfin, j'avais envie de créer un concours de cuisine, mais pas uniquement. C'est vraiment un concours qui réunit toutes les activités au sein d'un restaurant. Donc la cuisine, la pâtisserie et la salle. Et donc il y a 3 ans, j'ai créé le concours qui s'appelle Cap Handy Cook, donc qui réunit tous ces 3 métiers, afin de vraiment montrer la cohésion d'équipe et le travail effectué au sein d'un ESAT. Encore une fois, pour changer le regard des restaurateurs dans le milieu ordinaire. Parce que je me permets de te couper. Oui. Qu'est-ce qui se passe en fait là actuellement dans le milieu ordinaire par rapport à la restauration? Est-ce que beaucoup de restaurateurs embauchent des personnes en situation de handicap? Alors, ça commence un petit peu à évoluer. Mais il y a quand même beaucoup de personnes qui sont réticents par rapport à ça, par rapport à l'embauche des travailleurs, un peu comme des apprentis. Et je pense que c'est vraiment méconnu et qu'ils ont un blocage pour pas grand-chose. Parce qu'au final, si on arrive à trouver le meilleur de chacun et qu'on arrive à bien les coacher, voilà, nous au sein du restaurant, on est monté à 184 couverts en un service. Uniquement avec les travailleurs en situation de handicap. Donc ça veut dire qu'il y a un réel potentiel. Encore une fois, comme tout le monde, chacun va être plus à l'aise sur tel ou tel type de tâche et c'est là qu'il faut arriver justement à déceler et les mettre en avant et les faire progresser sur d'autres choses en même temps. D'accord, ok. Alors il y en a qui veulent un peu s'élargir et apprendre d'autres choses. Moi, à partir du moment où ils maîtrisent quelque chose, c'est intéressant qu'ils
qu'ils aillent justement vers une autre qualité et un autre apprentissage. Après, c'est en fonction de leur envie aussi. On les force pas du tout à tout ça. On peut les amener à sortir de leur confort, mais voilà, c'est quand même eux qui décident si ils veulent ou pas accentuer leurs connaissances. Donc une fois les concours passés et tout le bonheur que ça produit pour tout le monde, j'ai créé maintenant il Parce y que vous a... avez eu des bons résultats en plus Oui, on sur a eu de bons les résultats. concours. On a été reçu à l'Élysée aussi suite à l'assiette gourmande 3 fois, donc plusieurs fois sur le podium. Et c'est un tel bonheur pour les travailleurs qui s'imaginent pas eux-mêmes pouvoir assister à ça et faire ce genre de choses avec de nombreux échecs qu'ils ont eu auparavant. Aussi, je me permets, parce que comme on a travaillé sur cette notion du pouvoir d'agir et de l'implication des personnes en situation de handicap, on avait pris conscience aussi que peut se donner cette légitimité en fait de pouvoir faire autre chose ou de faire mieux, de faire plus, que beaucoup en fait se freinent en fait parce qu'ils n'ont pas forcément eu la possibilité ou ils n'ont pas forcément cette confiance qui fait que ils s'imaginent pas vraiment. C'est le mot, hein, confiance. Ouais. Je pense que le gros travail, c'est de leur faire prendre conscience qu'ils sont capables d'y arriver. Euh, Avec plus ou moins de difficultés, avec des façons détournées ou pas. Et du coup, en leur expliquant ça et en les accompagnant et en étant sûr d'eux, vous savez, on est un peu comme des éponges. C'est-à-dire que si nous on est de mauvaise humeur, et ben ils vont pas forcément être bien. Si par contre on est motivé, que on croit en eux, là du coup il va y avoir vraiment quelque chose qui va interagir et ça va fonctionner. C'est voilà. Donc moi je suis totalement conscient des capacités des travailleurs handicapés. Et c'est pour ça que justement je m'investis autant voilà, pour qu'ils puissent y arriver et que tout le monde puisse enfin voir ce potentiel quoi, en eux. Alors pour essayer justement d'arriver et d'avoir voilà, ces objectifs en tête, par quels outils tu as pu développer Alors j'ai commencé par développer un... C'est vrai que j'ai parlé de Cap Andy Cook. En fait, j'ai développé un autre concours qu'on vend dans les entreprises qui s'appelle Andy Cook. C'est la même racine, sauf qu'il n'y a pas le cap devant. Et Andy Cook, en fait, c'est un concours un peu le système de Top Chef où on crée une cuisine, comment dire, dans des salles de réunion, une petite cuisine éphémère au sein de la société qui va nous prendre en général pendant la semaine du handicap ce type de projet. Et donc il y a 4 équipes. Dans chaque équipe, il y a 6 travailleurs, 6 employés de l'entreprise et un travailleur handicapé. Mais on inverse les rôles, c'est-à-dire que c'est le travailleur handicapé qui est chef de cuisine et qui va diriger l'équipe d'employés. Et c'est quelque chose qui fonctionne relativement bien, parce que là, ça leur fait totalement sortir de leur zone de confort, de devoir réfléchir par eux-mêmes, alors que normalement, c'est nous, les chefs, qui leur disons ce qu'il y a à faire. Donc c'est un excellent travail. Et au vu de cette réussite-là et de tout l'engouement qu'il y a autour de ce concours, c'est là que j'ai voulu développer Cap Andy Cook. Et un ou deux ans après, je me suis dit qu'il fallait aller un petit peu plus loin et j'ai cherché un petit peu sur Internet. Il n'y avait pas d'organisme de formation en restauration spécialisé dans le handicap. Donc je me suis dit que j'avais envie de développer ça, chose que j'ai fait. J'ai développé donc Performance. Qui est certifié Calliope,
référencé Datadoc. Et du coup, le but, c'est de monter en compétence forcément les travailleurs en situation de handicap et pour ceux qui le souhaitent, les autres ESAT, justement, de façon à augmenter la qualité de leur propre restaurant, ouvert à tout public. Et ceux qui le souhaitent, obtenir le titre de maître restaurateur, parce qu'au au sein de l'ESAT Berthier, on est maître restaurateur depuis 7 ans. D'accord. Et ce qui signifie Ce qui signifie, en fait, c'est le seul titre d'État qui indique que le restaurant réalise minimum 80% des plats maison. Ça, c'est un gage de qualité. Ça va même un petit peu plus loin. Sur la carte, on est obligé d'avoir minimum 5 produits régionaux pour mettre en avant le circuit court. Donc voilà, c'est un titre d'État que Michel Saran a, que la Tour d'Argent a, enfin voilà, des grandes maisons. Et le fait de pouvoir être maître restaurateur au sein de l'ESAT Berthier, voilà, veut dire exactement qu'ils sont capables de pouvoir faire du bon travail. Et c'est vraiment pour ça que j'ai mis tout en place, aussi bien les concours que performance, de façon à démontrer ça. C'est ça. Parce qu'il y a un aspect sensibilisation, du monde de la restauration et du grand public aussi. Je pense que c'est aussi je pense que c'est important de sensibiliser tout le monde, ouais. Aussi bien les restaurateurs que les clients aussi. Hein. On n'hésite pas aussi à en parler, à parler de tous les événements qu'ils font, les concours et tout ça. Et les clients sont derrière et c'est vraiment, vraiment très intéressant. D'autant plus que notre clientèle aujourd'hui, c'est les avocats, les juges, la police judiciaire. On est vraiment super bien placés et s'ils viennent, c'est qu'au final, ils y mangent très bien et ils retrouvent aussi un esprit, un accueil très chaleureux que malheureusement on ne retrouve pas partout dans la restauration. Et ça, on nous le dit souvent. C'est de la valorisation par les concours. Je pense que ça doit être beaucoup de pression. Beaucoup de pression, mais c'est de la pression qu'on arrive à gérer avec eux. Parce qu'on est à côté. Après, on a encore un projet qu'on a mis en place où on a inscrit des travailleurs, aussi bien en salle qu'en cuisine, aux Jeux Olympiques des métiers, donc les Olympiades, qui vont se dérouler à Moscou du 25 au 29 mai 2022. Donc voilà, on a encore des sélections à passer, donc il va y avoir un entraînement relativement intense. Là, la plus grosse difficulté pour ce concours-là, c'est qu'ils vont être livrés à eux-mêmes le jour du concours. Voilà, donc il va y avoir vraiment un gros travail dessus. Parce que, pour les autres concours, il y a une personne encadrante, il y a une personne. Oui, c'est ça. Les autres concours, il y a le chef de cuisine qui accompagne. Et qui peut donner un coup de main ou guider en tout cas tout au long du concours. Ouais. En revanche, ce concours-là, on n'a pas droit d'intervenir. Donc il va falloir qu'ils réfléchissent par eux-mêmes, que s'il y a des erreurs, qu'ils arrivent à les voir par eux-mêmes. Et là, il y a un énorme travail, mais je suis persuadé qu'ils sont capables d'y arriver. Et, en tout cas, on va mettre tout en œuvre pour. D'accord, super. Bon, c'est passionnant. Est-ce que tu peux nous évoquer les problématiques associées à tous ces projets ? Quelles sont tes plus grosses difficultés, s'il y en a ? Les difficultés, alors j'en vois pas. J'en vois pas parce que après 11 ans passés en ESAT, tout ce que je mets en place fonctionne plutôt bien. J'ai la chance d'avoir un directeur qui me suit, d'avoir une équipe, d'avoir mon second de cuisine aussi, David Louette, qui est présent et qui suit également tous ces projets, aussi bien l'équipe en salle aussi.
Les difficultés, oui, ce serait qu'il y ait un peu plus d'accueil au niveau des restaurants. Je me bats pour ça. On arrive quand même en maître en milieu ordinaire, hein. J'ai un de mes travailleurs qui est rentré au Moulin Rouge. Donc c'est plutôt assez prestigieux quand même. Donc c'est bien et il s'y plaît. Et voilà, c'est comme quoi. D'ailleurs, on a monté un partenariat avec Michel Saran, donc 2 étoiles au Michelin, donc un grand chef de cuisine. Il a très médiatisé, hein, présentateur également de Top Chef. Et du coup, Michel Saran a développé un concept qui s'appelle Croque Michel, donc tout autour des croque-monsieur. Et il a monté un laboratoire à Paris. Et nous avons du coup signé un partenariat et mis 3 travailleurs en situation de handicap dans le laboratoire pour la fabrication des croque-monsieur. Et ça fonctionne vraiment super bien, tout le monde est très content et nous sommes très heureux d'avoir signé ce partenariat. Je pense qu'on va pouvoir avancer aussi au fur et à mesure du temps avec Michel Saran sur d'autres concepts. C'est formidable, bravo, félicitations. Merci beaucoup. Alors merci Nicolas, merci pour ces projets. On vous souhaite bonne chance pour les prochains concours. Vous retrouverez tous les liens, toutes les informations sur le résumé du podcast. Tout sera précisé, n'hésitez pas à regarder, c'est un projet vraiment formidable. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur le podcast Entrepreneurs d'idées. Merci Nicolas. Merci, à bientôt, au revoir. J'espère que cet épisode saura vous inspirer. Merci à Nicolas Cadet pour son témoignage. Les éléments pertinents de cet échange que j'ai retenus sont le fait de révéler le potentiel des travailleurs en situation de handicap par l'intermédiaire du concours culinaire, retrouver de la confiance en soi afin de prendre conscience de ses compétences, constater que des projets sont efficaces quand ils sont portés par tous au sein de l'institution, de la direction aux bénéficiaires en passant par les équipes opérationnelles, et la nécessité de faire changer le regard sur les compétences des travailleurs en situation de handicap. Comme chaque mois, vous retrouvez cet épisode sur vos plateformes habituelles. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez nous contacter par mail à contact@apogee-ess.org. À très bientôt.